Bonjour à tous, je me présente, Florent Le Cerf, fondateur de 135 Médias, une agence de conseil pour les rappeurs. Et vous regardez le 11e épisode de Rap Deal, notre émission de vulgarisation du business de la musique. Cet épisode est dédié aux tourneurs. Nouveau thème suggéré sur Instagram, les tourneurs et plus globalement la tournée. Ce partenaire qui va vous accompagner sur le live. Cette vidéo sera divisée en 5 parties. On va parler du rôle d'un tourneur, des types de dates constituant une tournée, des contrats proposés par les tourneurs, puis des éléments essentiels de ces contrats, pour finir par l'économie des tournées. Cet épisode a été préparé avec l'aide de Rémi Corduan, producteur de spectacles et directeur artistique live. Première partie, c'est quoi un tourneur? En tant qu'artiste, quand se pose la question de monter une tournée, vous allez généralement vous associer à un tourneur. Le tourneur est un producteur de spectacle qui peut vous accompagner sur l'ensemble des problématiques liées au concert, comme monter votre show en supervisant la scénographie et les répétitions, mettre en place l'équipe qui va vous suivre en concert, que ce soit les ingé-son, ingé-lumière, backers, musiciens, DJ, gérer l'admin de la tournée, tenir le budget, gérer les subventions, les cachets, les déclarations, financer la tournée en avançant les frais de production et de création, et vendre les dates auprès des festivals et des salles de concert. Il existe une multitude de tourneurs qui bossent avec des rappeurs en France, notamment AEG, Decibel, Live Nation, Talent Boutique, Yuma, Pedro Booking ou Arachné ou Augury. Deuxième partie, les types de dates. Déjà, une tournée, c'est quoi? C'est un enchaînement de concerts d'un même spectacle, en général lié à un album. Mais une tournée peut être composée de différents types de dates. Les premières parties, les coplateaux, plusieurs artistes performent le même soir pour augmenter leurs chances de remplir une date, c'est une pratique assez peu courante dans le rap. Les concerts solo vendus, c'est quand un artiste va vendre son concert à une salle de spectacle. Il existe plusieurs types de contrats. La session, l'artiste vend à un prix fixe son concert à la salle qui va assumer seul les pertes ou les bénéfices. Ou la co-réalisation, dans ce cas l'artiste et la salle partagent les risques, la salle paye un minimum garanti puis donne une part importante des bénéfices à l'artiste. Les concerts produits, c'est quand l'artiste et son tourneur vont louer une salle de spectacle pour organiser son concert. Ils vont assumer les risques et récolter les recettes de billetterie. C'est généralement le cas pour les dates parisiennes des tournées ou sur les gros jauges type Zénith ou Stade. Les festivals, dans ce cas, l'artiste vend son spectacle au festival. Dans cette vidéo, on a volontairement fait l'impasse sur les showcases, qu'ils soient en boîte ou pour une marque, car ils ne sont pas forcément compris dans le contrat avec le tourneur. On fera sûrement un autre épisode de Rap Deal dédié à ce sujet. Troisième partie, les types de contrats avec le tourneur. Maintenant qu'on a défini le rôle du tourneur et les tournées, quels sont les types de contrats qui peuvent lier un artiste et un producteur de spectacle? Les principaux types de contrats sont un contrat d'engagement, l'artiste signe avec un tourneur qui va organiser et financer toute la tournée, payer les cachets de l'artiste tout en lui donnant une part de l'éventuel bénéfice. Deuxième contrat, le contrat de coproduction, l'artiste et sa société vont s'associer avec un tourneur, ce qui va lui permettre d'avoir un rôle plus important dans la tournée, et notamment dans le partage des bénéfices, mais il devra potentiellement assumer les éventuelles pertes. Troisième contrat, le contrat de prod exé. C'est un contrat plus rare où l'artiste va missionner un tourneur pour mettre en place un concert ou une tournée, en échange d'une rémunération. Généralement, l'artiste finance tout lui-même. On a parlé du bénéfice de la tournée à plusieurs reprises, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de la tournée, constitué notamment des sessions de concerts à des salles ou des festivals, des ventes de billets des dates produites, mais aussi d'éventuelles subventions et partenariats, diminué de toutes les charges, notamment salaire de l'équipe technique et artistique, scénographie, droits d'auteur, transport, commission du tourneur, plateforme de billetterie, matériel et répétition. La notion de bénéfice est primordiale. En cas de trop gros investissement, une tournée même remplie peut être déficitaire. C'est ce que explique très bien Le Monde avec leur épisode Rap Business dédié à l'Accor Arena. Quatrième partie, les éléments importants du contrat. Maintenant qu'on a parlé des différents types de contrats avec les tourneurs, on va revenir sur 6 points clés de négociation. Premièrement, la durée et le nombre de dates. Le nombre de mois, le minimum de concerts garantis par le tourneur, mais aussi les éventuelles options sur les futures tournées. Deuxième point important, le montant des cachets. L'artiste touche un cachet, un salaire, pour chaque répétition et représentation. Ce cachet est négocié en amont selon le remplissage de chaque représentation. Troisième point, la part du bénéfice. Que ce soit pour l'artiste et le coproducteur le cas échéant, en cas de bénéfice, un pourcentage lui est reversé. Le taux peut être évolutif. C'est une part importante de la rémunération où l'artiste peut espérer toucher entre 50 et 90% du bénéfice final de la tournée. Quatrième point, les frais fixes du producteur. Le producteur prend des risques financiers et surtout mobilise des équipes pour la tournée. En échange, il va garder une part du chiffre d'affaires en plus de sa part de bénéfice. C'est souvent un point décisif de la négociation qui doit être le plus juste pour les différentes parties. Cinquième point, le budget de pré-production. C'est la part d'investissement qui est prêt à engager le tourneur pour monter le spectacle. Sixième point, les avances. Quelques artistes installés peuvent avoir des avances sur leur part de bénéfices, mais c'est réservé à de gros artistes. La plupart des artistes représentent un risque pour le partenaire qui ne peut pas se permettre de faire des avances. Ce sont des gros points contractuels pour aider les artistes à mieux appréhender les contrats. Mais monter une tournée est un chantier difficile. Avant l'aspect financier,
il faut s'assurer de partager une même vision artistique, motivation et code avec son tourneur. Cinquième et dernière partie, l'économie d'une tournée. L'économie d'une tournée est très aléatoire. Elle va dépendre de l'équilibre des recettes impactées par le taux de remplissage, l'intérêt des festivals, le prix des billets et des dépenses, le nombre de personnes sur scène, l'ambition du décor, etc. On a tendance à dire qu'une bonne économie s'installe en produisant une tournée des zéniths avec un bon remplissage. Mais il arrive aussi que des artistes perdent sur des dates pour gagner sur d'autres. Dans le rap, les tournées sont souvent comparées aux showcases, qui eux sont directement rentables. Mais c'est comparer une vision court terme avec une vision long terme. Une tournée apporte beaucoup d'autres choses aux artistes avant d'arriver sur des grosses jauges. Rencontre avec le public, intermittence, vente de merch, visibilité, promotion, revenus à scène. Le live, c'est souvent une affaire de patience et de travail. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode dédié aux tournées. Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à commenter, et à bientôt pour un nouveau Rap Deal.